Amen, amen. Gloire au Seigneur, je vais inviter encore une fois Marie à lire pour nous le passage de Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Cette phrase est vraiment remplie de beaucoup de messages dedans. Paul dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Est-ce que j'ai envie de souligner le mot, de souligner bon, cette bonne œuvre. En d'autres termes, ce que l'œuvre que Dieu est en train de faire est une bonne œuvre. Tout ce que Dieu fait est bon. Des fois, nous ne comprenons toujours pas où est-ce que Dieu nous emmène, comment est-ce qu'il est en train de faire les choses. Mais j'ai envie de nous dire que ce que Dieu fait est très bon, est très bien. Et il a bien calculé, il a bien réfléchi avant de t'emmener sur ce chemin-là qu'il est en train de t'emmener. J'ai souvent l'habitude de dire, s'il m'était donné de prendre le volant de ma vie, de conduire ma vie pour aller vers le bonheur, je crois fermement je vais me tromper, je vais m'égarer. Mais lui, il sait où est mon bonheur, il sait où est-ce qu'il peut m'emmener. Vous savez, lorsque je lis l'histoire de Joseph dans la Bible, Joseph donne des traits de quelqu'un qui, je dirais, est presque, je dirais, maudit. Tout dans sa vie ne semble ne pas marcher. Un jour, il se réveille, son père lui donne une tunique, il n'a pas demandé, il n'a même pas prié pour ça. Mais à cause de ça, il y a eu des ennemis, des gens qui vont le haïr. Des fois, il y a des choses qu'on prie, on demande à Dieu, il nous donne, mais il y a des choses qu'on n'a pas demandé, mais Dieu nous a donné. Et pourtant, c'est des choses qui nous attirent des fois la jalousie des uns. On n'a pas demandé, peut-être tu n'as pas demandé l'intelligence que tu as, tu n'as pas demandé la beauté que tu as, tu n'as pas demandé la taille que tu as, mais ça peut causer la jalousie de la part de certaines personnes. La Bible dit que toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire aux frères de Joseph, mais malheureusement, la Bible nous dit ils ont haï Joseph. Et en le haïssant, ils vont le prendre, ils vont faire un complot pour le tuer. Et on le met dans un puits. Et un jour, on lui dit sors. Il croyait peut-être qu'ils allaient rentrer à la maison, mais c'est le jour où on l'a vendu. On l'a vendu, c'est pas fini, on l'emmène dans une maison où on le fait passer pour un violeur, comme quoi il a voulu violer la femme du patron. Et puis, il quitte là, il va en prison. En prison, il arrive quand même à interpréter, à aider certaines personnes, mais là encore, on l'oublie. Donc c'est comme une vie, une succession des problèmes et des problèmes. C'est comme s'il était maudit. Dans certains milieux, on dit, toi, certainement, tu es maudit. Tu dois avoir fait des choses qui font que tu puisses vivre tout ce que tu es en train de vivre. Or, c'était ce que Dieu est en train de faire.